matin, je te dis un grand merci parce que tu as renouvelé, Père, tes bontés pour moi ce matin. Tu as permis que je puisse voir ton jour, Seigneur. Contempler ta gloire, Père de gloire. Ce matin, je te dis merci parce que tu m'as communiqué ta joie, tu m'as communiqué ta paix. Seigneur, toute cette semaine, tu m'as épargné de tout danger. Tu m'as épargné contre l'œuvre de l'ennemi, contre les ruses du malin, et je t'en suis infiniment reconnaissante. Seigneur, je te dis merci parce que tu ne cesses de pourvoir à nos besoins financiers, nos besoins matériels, nos besoins spirituels. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que tu as donné la vie à mon frère qui est là, tu as donné la vie à ma soeur qui est là, et je te dis encore merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je te rends infiniment des actions de grâce. Je te dis merci pour l'âge que tu m'as donné. Je te dis merci pour le travail que tu m'as donné. Je te dis merci pour la famille que tu m'as donnée. Je te dis merci pour le mari que tu m'as donné. Je te dis merci pour les enfants que tu m'as donnés. Je te dis merci pour les amis que tu m'as donnés. Que ton nom soit remercié à jamais. Toi qui ne cesses de pourvoir à nos besoins, reçois la reconnaissance de mon cœur ce matin. Et ce matin, tu es digne d'être invoqué. Tu es digne de louange et d'adoration. Mon âme te bénit parce que tu es Dieu parmi les dieux. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Toi qui fais lever ton soleil sur les justes et sur les méchants, ce matin, nous te disons un grand merci. Toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir, ce matin, nous te disons un grand merci. Toi qui dis une chose et la chose s'accomplit, ce matin, nous te disons un grand merci. Toi qui ne cesses, Seigneur, de rendre notre joie parfaite. Ce matin, Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta puissance et ta fidélité manifestée à notre égard. Que ton nom soit béni, remercié à jamais, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Je veux demander au frère Joanne d'élever la voix et de prier encore le Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur ce matin. Merci Seigneur pour toutes les personnes Seigneur qui sont arrivées Seigneur dans l'église. Merci Seigneur. Seigneur, je te soumets les personnes qui ne sont pas encore là entre tes mains. Merci pour ceux qui sont en chemin. Nous pouvons accompagner la prière du frère Joanne. Alléluia. Si nous sommes d'accord pour tout ce qu'il est en train de dire, nous devions accompagner la prière. Alléluia. C'est une grande joie, Seigneur, d'être dans ta maison, de célébrer, de rendre un culte agréable. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Que la sœur bénie-leur élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as donné. Merci pour la semaine qui vient de s'écouler. En bonté, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur, tout le long de cette semaine. Merci pour ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur. Que tu les préserves, Seigneur, pendant tout leur chemin. Et que tu les conduises en ce lieu sain et sauf. Au nom de Jésus. Alléluia. La sœur Élodie élève la voix et prie encore le Seigneur. Merci. Je te dis encore merci pour ce jour. Merci Seigneur. Parce que tu nous as gardés et préservés durant ces 7 jours, Seigneur. Alléluia. Tu as choisi ce jour afin que nous puissions te rendre un culte agréable. C'est vrai, Toi qui as Seigneur. créé le monde en 6 jours et le 7e jour, tu t'es reposé. C'est vrai, afin Seigneur. que tes saints, nous puissions te louer, Seigneur. Alléluia. Je te dis encore infiniment merci, Seigneur. Merci Car de dans tout ton cœur. amour immense, Seigneur, tu as accepté de prendre ma place à la croix. Alléluia. Et ça, Merci Seigneur Jésus, je te pour dis ce encore sacrifice, merci Seigneur, à pour la ce croix. sacrifice que tu as fait pour moi. Amen, amen, Je te amen, soumets ces amen. instants entre tes mains, Nous Seigneur. soumettons ces Et je instants soumets à aussi toi. nos frères et sœurs Que ici, toi seul nous entre tes conduises. mains, ainsi que ceux qui sont en chemin, Que Seigneur. toi seul Que tu nous les diriges. préserves de tout danger, Que toi Seigneur. seul nous Que tu orientes. les préserves de tout accident. Préserve-les de Que tu tout sois au incident. contrôle, Seigneur, Au pour nom ceux de qui sont Jésus. véhiculés, que ce soit toi Gloire qui à ton nom conduises parce leur que tu le véhicule. fais. Que ceux qui Par sont la en transport en puissance de commun, ton que ce soit toi qui prennes
choses, gloire. Seigneur. Nous sommes là ce matin pour te dire merci, Nous Seigneur. sommes là, Parce Seigneur, que pour tu te puisses dire encore nous merci. parler au travers de ta parole qui est oui et amen, Seigneur. Amen, Parce que amen, tu l'as amen, dit, l'homme amen. ne vivra pas que de pain seulement, Amen, mais il amen. vivra aussi de toute parole vivante qui sort de ta bouche, Seigneur. Amen, C'est ça, amen. je te prie, oh Dieu, que tu puisses disposer le cœur de tout un chacun. Amen, Et nous faire, amen. Seigneur, à travers la parole que tu vas encore nous enseigner ce matin, Gloire à que ton chacun de nous puissions nous retrouver dedans de nous, Seigneur, et que Nous tu puisses devons enlever retrouver, le Seigneur, faux en par nous, ta Seigneur parole. Jésus, que tu puisses répandre ton esprit en nous, Seigneur. Merci, Nous voulons nous Jésus. approcher de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous voulons être plus près de toi. Tu l'as dit Nous dans voulons ta être parole, plus près si de vous toi, approcherez de moi, je m'approcherai de vous. Parce que c'est Si avec vous toi que éloignez nous de nous moi, je sentons bien. m'éloignerai de vous. Seigneur, ce matin, nous voulons être encore plus près de toi. Plus Seigneur. près de toi, Nous voulons Seigneur. être plus près de toi parce que Plus c'est près de notre toi, protecteur, Seigneur. Seigneur. Nous avons mis toute notre confiance en toi, Seigneur. Oh, toi, Nous Seigneur. refusons de promener nos regards inquiets de Amen, chaque mois, amen, Seigneur. amen, Nous nous amen. attachons qu'à toi, Seigneur. Nous nous Ce matin, attachons nous qu'à venons toi, laisser tous nos Seigneur. fardeaux à tes Toi, pieds. l'unique, Parce le que tu l'as véritable dit, Dieu. venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous Merci, donnerai du Jésus. repos, Seigneur. Ce matin, Merci nous parce avons que tu besoin nous de ce donnes du repos, repos. oh Dieu de gloire. Nous avons besoin de ce Gloire repos. à ton Je nom. te dis merci pour la guérison que tu fais Merci, germer dans Seigneur. nos vies, dans notre corps, oh Dieu de gloire. Merci pour ta parole aussi qui germe fortement dans nous, en nous, Seigneur. Merci, Jésus. Inonde-nous encore ce matin, Seigneur. Inonde-nous encore ce matin par ta Je parole. salue ta présence dans ces lieux, Seigneur. Nous Je bénissons salue la ta présence, des oh anges qui sont Seigneur. compagnons, Nous bénissons la dans ce présence lieu. des Et que anges, oh toute Seigneur. l'honneur et toute la gloire te Que reviennent. l'honneur et la gloire ne soient rendues à toi. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom. Merci Jésus. Nous allons encore prier notre Dieu. Nous allons soumettre toutes les autorités entre les mains de Dieu. Nous savons que toute autorité vient de Dieu. Même il y a parfois certains responsables qu'on n'aime pas. Mais Dieu sait pourquoi il a mis cet homme à cette place-là. Amen. Parce que c'est Dieu, en fait, qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui dirige toutes choses. La Bible déclare qu'aucune autorité n'a été instituée sans Dieu. C'est Dieu qui choisit les hommes pour les mettre à une certaine place. Mais la Bible déclare dans sa parole que Dieu a ses yeux sur les pas de chacun de nous. Et il dit où peuvent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place parce qu'il connaît leurs œuvres. C'est Dieu qui met à la place l'homme qu'il veut. Mais nous, le devoir que nous avons, nous chrétiens, nous devons prier pour toute autorité. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui les a établis, c'est Dieu qui les a mis là où ils sont. Nous avons le devoir d'élever la voix, de prier pour ces hommes-là, afin que le Saint-Esprit les conduise, afin que la sagesse et l'intelligence divine soient leur partage. C'est vrai que beaucoup disent que c'est par ma propre force que j'ai pu avoir ce poste. C'est par ma propre force que j'ai pu avoir telle ou telle chose. Mais nous savons que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Et c'est lui qui place les gens. La Bible dit c'est lui qui élève et c'est lui qui peut abaisser. Amen. Il y a 1 Thessaloniciens et il y a 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 13. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de Bible? Tout le monde a sa Bible. Amen. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Vous êtes tous à la page, amen. Le frère Johan peut faire la lecture, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Parce que Amen. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre,
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Oui, jusqu'au verset 17. Encourageant votre cœur et vous affermissent dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Amen. La sœur Elodie peut faire la lecture. Elle a une autre version, je crois. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolant vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. La sœur Ophélie n'a pas de Bible. Si j'en ai, c'est parce que en ce moment-là, avec mes lunettes, là, je peux pas. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Faut Ok. que je le change d'abord. Amen. Ouais. Je vais lire la parole du Seigneur. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devions à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Dieu nous a choisis tous dès le commencement pour notre salut. Amen. Dieu, quand on dit que Dieu nous a choisis, ça veut dire qu'il nous a mis à part, nous qui connaissons le Seigneur. Dieu nous a mis à part. Et il nous recommande ce matin de lui rendre continuellement grâce. Nous devions continuellement remercier le Seigneur. Amen. Nous qui l'a mis à part, nous devions continuellement rendre grâce à notre Dieu. Je vais relire. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devions à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu nous a sanctifiés. Quand il met quelqu'un à part, il le sanctifie également. Alléluia. Il sanctifie son esprit. Amen, amen. Nous allons lire un autre texte avant que je continue la lecture. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux. Hébreux 8. Hébreux 8. Hébreux 8, à partir du verset 10. Hébreux 8, 10. Lisons la parole du Seigneur. Jordi, tu peux lire? Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen, amen, amen. Quand Dieu choisit quelqu'un, il le met à part, il le sanctifie. Et quand il le sanctifie, il sanctifie également son esprit. Amen. Quand il sanctifie son esprit, ça veut dire que quand tu te mets en communion avec Dieu, ce que tu demandes auprès du Seigneur, tu le reçois. Parce qu'il t'a mis à part, il t'a choisi et il te sanctifie. Amen. Et une autre parole. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Nous savons que quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu lui-même.
quand nous recevons Dieu dans notre cœur, ça veut dire que nous pouvons avoir la patience qu'avait Dieu. Et nous pouvons espérer en ce Dieu-là. Amen. Parce que lui, il ne change pas. Il est éternel. Amen. Amen. Sachez-le simplement qu'il nous a choisis. Parce que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. C'est vrai quand on le dit, beaucoup ne connaissent pas Dieu, on trouve ça bizarre. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège de le connaître. Parce que quand on arrive à le connaître, on bénéficie de tout ce que Dieu a. Amen. Amen. On bénéficie disons, de la richesse de Dieu. Amen. Nous allons lire un autre texte. Nous allons lire dans 1 Timothée 4 au verset 1 Timothée 4 au verset 9. 1 Timothée 4 au verset C'est 9. 9, oui. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Jusqu'au verset 10. Nous travaillons. En effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. La Bible nous dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Quand nous recevons la parole de Dieu, c'est Dieu qu'on reçoit dans notre vie. Yes. Amen. Amen. Et quand nous avons Dieu dans notre vie, nous ne pouvons que croire en ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Et quand nous croyons en ce que Dieu nous dit, cela s'accomplit dans nos vies. Amen. Amen. Cela s'accomplit dans nos vies, mes bien-aimés. Tout à l'heure, je vous ai donné ce petit témoignage. Quand Dieu dit qu'il a créé le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au 6e jour, il s'est reposé. Et le 7e jour, il l'a consacré à lui, afin qu'on le serve, afin qu'on lui rende des actions de grâce, afin qu'on lui rende des cultes agréables, qu'on lui rende des parfums de bonne odeur. C'est Dieu qui l'a dit. Et si nous mettons cette parole-là en pratique, si nous travaillons, c'est vrai que la sœur Elodie doit se dire, oui, mais moi je travaille aussi les dimanches. Ce n'est que normal. Mais nous devions revendiquer nos droits. Nous devions revendiquer nos droits. C'est Dieu qui nous a donné ces promesses-là. Et quand nous prions, nous devions dire au Seigneur, c'est toi qui as dit que l'homme travaillera que 6 jours et le 7e jour c'est pour toi. Alors si je travaille les dimanches, Seigneur, non. Change ma situation. Dieu est capable de toutes choses. Amen. Dieu est capable de toutes choses. Et donc, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi, mon frère. Il peut le faire pour toi, ma soeur. Gardons seulement cette espérance-là en notre Dieu. Amen. Amen. Gardons cette confiance-là en notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un dernier texte. Dans le livre de Sophonie, nous allons lire dans Sophonie 1. Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament. Sophonie 1, à partir du verset 7. Sophonie 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. À partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur, donc ça continue. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, et pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Amen. Nous savons que Dieu arrive bientôt.
La Bible dit même les riches, leur argent ne va pas leur sauver. C'est parce que quand nous voyons maintenant la vie que nous menions, maintenant beaucoup cherchent, courent derrière l'argent. Et ils sont en train de zapper le Seigneur. Mais nous qui connaissons ces choses-là, nous devions toujours mettre Dieu en priorité. Dieu nous demande de chercher d'abord le royaume et toutes ces choses nous seront données. Amen. Amen. Mais Dieu nous dit qu'il arrive bientôt. Il nous a même montré des signes qu'il arrive bientôt. Il a dit quand vous allez voir une nation va se battre contre une autre, vous allez voir des phénomènes qui vont se passer sur la terre. À ce moment-là, sachez que j'arrive. Amen. J'arrive pour juger le monde. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu pour mieux comprendre ça. Matthieu 24, je crois. Matthieu. Matthieu 24, à partir du verset 5. Amen, amen, amen. Êtes-vous à la page? Matthieu 24, à partir du verset 5. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Amen. Dieu nous dit que vous entendrez parler des guerres. Les guerres vont arriver. Je continue la suite. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. La bonne nouvelle du royaume. Amen. Amen. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous tous qui sommes là, nous qui connaissons le Seigneur, nous devions annoncer la bonne nouvelle. Parce que Dieu nous a dit d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et tant que la bonne nouvelle ne sera pas prêchée dans le monde, la fin ne peut pas venir. Quand on était au Congo, on nous disait que y a une certaine religion qui nous disait que la fin du monde va arriver en 1990. Et là, nous sommes en 2018, il n'y a pas encore la fin du monde. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Mais ce matin, Dieu nous dit, vous entendrez parler de toutes ces choses-là, les guerres, une nation, la famine, toutes ces choses-là. Sachez simplement que j'arrive quand vous ferez ces signes-là. Mais j'arriverai quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra, la suite de ce texte-là dit, alors viendra la fin. La fin, ça veut dire quand Jésus viendra, il va choisir certaines personnes. Il sait que celui-là, il a fait du bien, je le mets à part, je le prends avec moi, et celui-là n'a pas fait du bien, eh bien, il reste dans les tourments. Amen. Nous devions garder cette parole-là. Tous les textes que nous avons lus quand nous irons à la maison, essayons de méditer ces textes-là. Amen. Essayons de méditer ces textes-là. Et le Saint-Esprit nous parlera encore. Amen. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Dire au Seigneur, donne-moi à persévérer davantage avec toi. Donne-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Donne-moi à ne pas chercher d'abord ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est toi, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, je te rends toute la gloire parce que tu m'as encore parlé, Père. Tu m'as dit, Seigneur, que nous ferons, une nation va s'élever contre une autre.
Nous verrons des guerres, Seigneur. C'est des signes que tu nous as montrés, que ton avenue est proche, mais ce ne serait pas encore la fin. Tu nous as encore rappelé, notre Dieu, que ta parole est certaine et digne d'être reçue. Voilà pourquoi, Seigneur, je désire demeurer dans ta présence. Je voudrais, Seigneur, m'approcher encore plus de toi. Parce que c'est avec toi que je me sens bien. Toi, le créateur de toutes choses. Et toi qui juges le monde, Seigneur, c'est toi. Celui qui donne la vie, Seigneur, c'est toi. Celui qui élève, celui qui abaisse, Seigneur, c'est toi. Je veux demeurer dans ta présence. Que la gloire te revienne pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Tu es là ce matin pour offrir un culte agréable à ton Seigneur, qui t'a gardé toute la nuit arrivée au matin. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu se lever. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu peigner leurs cheveux. Mais lui t'a fait grâce ce matin. Il y en a plein qui sont sur les lits des hôpitaux, qui n'arrivent même pas à marcher. Il y en a d'autres qui sont infirmes, qui n'arrivent pas à marcher. Il y en a d'autres qui n'ont même pas des yeux pour regarder, mais Dieu t'a fait grâce. Bien-aimé, regardez cet amour qu'il a pour toi. Amen, 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 amen. Ce matin, je veux ensemble que vous levez les mains, que vous demandez sa présence. Vous l'invitez dans vos cœurs ce matin. C'est le moment où il veut parler. Il veut te parler ce matin. Invite-le. Oh Seigneur. Alléluia. Même quand nous sommes dans des moments pas bien, mais lui, il nous aime toujours. Amen, amen, amen. Il est patient pour nos vies. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Même nous le décourageons, nous faisons des mauvaises choses. Mais lui, il nous aime toujours. Amen, amen. Oh Seigneur, ton amour est tellement grand, Seigneur, que personne ne peut contenir, Seigneur. Merci de tout cœur, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'inviter encore, Seigneur, de répandre l'huile Ta fidélité. de ta présence au milieu de nous. Merci pour ta Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, de répandre l'huile de ta gloire au milieu de nous. Alléluia. Dispose les cœurs ce matin, Seigneur. Visite, Seigneur, ce matin. Mets dans ton temps, Seigneur. Nous voulons t'honorer ce matin. Oh, merci. Merci. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons honorer ta présence ce matin. Parce que ta présence nous fait du bien. Ta présence nous remplit de ton esprit. C'est vrai, notre Dieu. Ta présence nous donne la joie. Ta présence nous donne la force. Ta présence, oh mon Dieu, nous met à part, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous voulons marcher sur ta parole ce matin. Nous voulons nous focaliser sur toi ce matin. Amen, amen, amen. Nous venons, Seigneur, ce matin, oh mon Dieu, s'humilier devant ta croix, s'humilier sous tes pieds ce matin. Nous venons déposer tous nos fardeaux ce matin, toutes nos difficultés de nos familles, de nos enfants, C'est Dieu, Seigneur. à ta croix ce matin, Seigneur. Parce que nous savons que la solution, c'est toi. Tu es Dieu. Parce que nous savons que tu es Dieu, tu es miséricordieux. Parce que nous savons que la solution, c'est toi. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossibilité, Seigneur. Tu rends l'impossible. Tu m'as pris, Seigneur, dans la boue, tu m'as lavé, Seigneur. Merci, Jésus. Oh Seigneur, ce que tu m'as fait, Seigneur, tu peux le faire dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Amen, amen, amen. Nous t'invitons, Seigneur. Nous voulons te louer encore ce matin. Amen. Comme les 24 vieillards devant le trône, Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Jésus, Jésus, Merveilleux, Seigneur. déverse ta présence ce matin, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, où irons-nous, Seigneur, toi qui as les paroles de vie? Où irons-nous, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur? Car tu déclares dans ta parole est la vérité, ta parole affranchit, Seigneur. Affranchis-nous par ta parole ce matin. Transforme-nous par ta parole ce matin. Change-nous ce matin, Seigneur, par ta parole, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons marcher sur ta parole. Comme Pierre a marché sur ta parole. Tu as dit, Pierre, jette le filet. Seigneur, je veux le faire en ton nom, je veux le faire. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous proclamons ta volonté dans nos vies, Seigneur. Tu connais nos difficultés, Seigneur. Tu connais nos souffrances, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu. Toi qui as payé le prix à la croix, Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur. Seigneur, tu nous fais du bien. Alléluia.
Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom ce matin. Rien que ton nom ce matin. Célébrer à jamais, Père. Alléluia. Glorifions le nom, glorifions le nom, glorifions le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions le nom. Chantez ce cantique, continuez à chanter le cantique. Sois glorifié, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions le nom au-dessus de tout nom. Nous glorifions le nom qui a vaincu à la croix. Nous glorifions le nom qui a dit tout est accompli pour nous. Nous glorifions le nom qui a renoncé à la gloire céleste pour nous. Sois glorifié à jamais, Seigneur, en ce lieu. Nous te donnons la première place en ce lieu. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit se met à l'œuvre en ce lieu, que la puissance du sang se met à l'œuvre en ce lieu. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Parle à ton peuple ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Visite ton peuple ce matin. Que ta parole brille sous le jour ce matin. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'atmosphère du miracle se manifeste. Que les malades soient guéris ce matin. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Car tu es digne d'être élevé. Car tu es digne d'être glorifié. Car tu es digne d'être adoré. Car tu es digne d'être loué. Merci, Seigneur. Père, nous te glorifions encore et nous te soumettons ces instants à toi. Et nous bénissons ta Que nos oreilles soient attentives à t'écouter. Que tu parles encore à ton Père, que tu visites encore les cœurs. Merci parce que tu Que ta parole tombe sur les cœurs de chair ce matin. nous attendons qu'à toi notre Je prie, Père, au nom de Jésus, que tout esprit qui empêche de recevoir quelque chose dans ta présence, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce lieu libre de toute oppression. Je couvre ce lieu du sang de l'agneau, le sang du taureau, qui a vaincu toute oppression. Et que ta parole, seule ta parole, Seigneur, touche les cœurs. Alléluia. Reçois l'honneur, Donne à chacun de nous la puissance. tu as préparé pour nous. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puissance à toi. Honneur Louange et gloire à toi, Seigneur. au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié d'un commun accord et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de notre Seigneur? C'est merveilleux. Ce matin, j'aimerais vous parler sur la nouvelle naissance. J'aimerais vous parler sur la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Et foi en Dieu. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Amen. Amen. Mettez toute votre confiance à ce Seigneur. Amen. Soyez vrai avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, la Bible, en ce moment-là, si on me demandait d'aller à l'université, si j'étais encore jeune, j'allais dire non. Entre lire la Bible, je vais lire la Bible. Parce que vous savez, toutes les questions que nous cherchons dans ce monde, toutes les réponses sont dans la Bible. Amen. 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 Et méditer la parole de Dieu, même pour nous-mêmes, les grandes personnes et nos enfants, c'est une grande éducation. Amen. Amen. C'est une grande éducation, bien-aimé. C'est une grande éducation. Et j'aimerais que tout ce que vous allez faire dans vos vies, mettez Dieu avant. Amen. 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 Vous savez, on échoue beaucoup parce que nous ne mettons pas notre Seigneur devant.
savez, au commencement de la parole de Dieu, il dit au commencement, il y a une virgule, Dieu créa. Mais est-ce que toi, au commencement de tes projets, virgule Dieu? Est-ce que toi, au commencement de tes projets, virgule Dieu? Est-ce que toi, au commencement de ton mariage, virgule Dieu? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Vous savez, le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Nous vivons des choses de foi. Nous sommes passés outre la parole de Dieu. Mais je veux te dire ce matin, quand tu es chrétien, vraiment chrétien, quand tu as la foi en Jésus, c'est en venant à Christ par la foi qu'on est sauvé. Amen, amen, amen. Amen. En tant que chrétien, ce qui t'arrive, il faut te dire que Dieu le permet. Amen, amen. Parce qu'il a un plan derrière cela. Amen. Parce qu'il veut t'enseigner beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Il veut te montrer sa grandeur. Tu dois te saisir de ça. Il ne ment pas, notre Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Que tu ne sois pas distrait sur beaucoup de choses. La distraction est du diable. Amen, amen. Je le vis, je le dis parce que je suis en train de le vivre. Je bénis le Seigneur que je suis ferme et j'explique toujours à ma femme. Je dis, regarde, ce qui arrive, les coups de téléphone, la famille, certaines, je dis, regarde, ça c'est l'œuvre du diable. Il veut me distraire. Et moi je rigole. Je ne tombe pas dessus, je rigole. Amen. Amen. Vous savez, que Dieu vous bénisse. Vous savez, de la même manière que nous sommes nés physiquement, n'est-ce pas? De la même manière que l'homme est né physiquement pour vivre les choses physiques sur la terre, n'est-ce pas? Il va de soi pour nous, en tant que chrétiens aussi, hommes aussi, nous devons avoir aussi une nouvelle naissance. Nous devons naître aussi spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Il doit aussi naître spirituellement pour participer à la vie de Dieu en Christ. Amen. Amen. Vous allez remarquer, je ne vais pas vous parler du christianisme ni de la religion, mais c'est-à-dire, il y a des gens qui sont à l'église, qui ont une communauté quelconque, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Amen. Ce matin, je veux prêter votre attention. Je vais prendre mon temps pour que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, il y a quelque chose qui se passe après. L'Esprit de Dieu rentre en toi, il te dirige, il te donne tout. Amen. C'est pour cela le 31, j'avais dit, avoir une nouvelle voiture, avoir toutes ces choses-là, passer d'une année à une autre, ne fait pas de toi une nouvelle personne. Amen. Nous allons lire l'histoire de Nicodème. Jean chapitre. Retenez bien, de la même manière que l'homme naît physiquement pour participer à la vie physique sur la terre, il doit aussi naître spirituellement pour participer à la vie de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Jean chapitre 3, au verset 1 à 11. Lisons la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis,
si un homme naît de nouveau, si un homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Ce qui est né de la chair, est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Amen, amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen, amen, amen. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, Amen. comment croyez-vous Amen, quand je vous parlerai des choses célestes? amen. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Là, nous voyons Nicodème, c'était un docteur de la loi, c'était un notable, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui avait une personnalité, qui enseignait aussi. Mais il ne connaissait pas ces choses. Amen. Amen. Mais il ne connaissait pas ces choses. Il est venu voir Jésus, on dit le soir. Il avait honte, parce que c'était aussi un religieux. Il avait honte, peut-être on va le voir. Ah, je vais aller aller consulter. Il a préféré aller le soir. Amen. Amen. Mais bien aimé, imaginez-vous, c'est merveilleux ce verset. Il y a beaucoup de révélations. La vie de Nicodème, on l'explique. Sa vie de prière. Il jeûnait 2 jours par semaine et il priait tous les jours. Mais il n'était pas encore né de nouveau. Amen. 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 Vous imaginez cela? Un docteur de la loi. Mais il n'était pas né de nouveau. On ne naît pas chrétien. On le devient. Amen. 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 On ne naît pas chrétien, on le devient. Ça ne veut pas dire que si je suis né dans un garage, ça fait de moi un automobile. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir. C'est pour cela, la nouvelle naissance n'est pas un titre. La nouvelle naissance, ce n'est pas une vie améliorée. La nouvelle naissance, ce n'est pas une vie évolutive. Être né de nouveau, ce n'est pas l'adhésion d'une église ou d'une communauté. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir.
vais y revenir. Jésus répondit, verset 3, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je reviens au verset 5. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Je suis né de mon père et ma mère. C'est né de la chair et chair. Amen. Amen. Ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit. Et comme vous voyez, l'esprit, c'est en grand E. L'esprit de Dieu qui vient dans notre esprit. Amen. 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 Très important. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire, c'est quoi? Le vent souffle. Qu'est-ce que Dieu voulait expliquer par rapport à cela? Qu'est-ce que Christ voulait expliquer? Nicodème n'était pas un homme spirituel. Il n'était pas encore né de nouveau. Or, quelqu'un qui est né de nouveau a le Saint-Esprit en lui. Amen, amen. C'est-à-dire le vent représenté, c'était le vent de la nouvelle naissance qui venait. Mais lui, il ne le savait pas. Amen. Amen. C'était le vent de la nouvelle naissance qui venait. Tu sais, quand quelqu'un marche en esprit, on ne le comprend pas. C'est vrai. D'où il parle du vent. On te prend pour un fou. On ne te comprend pas. Amen. 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 C'est ça le problème. Il y en a plein de gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas passés par la conversion qui conduit à la repentance. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu puisses comprendre ces choses. Il continue. Donc Nicodème ne comprenait pas ce vent de la nouvelle naissance. Il dit encore, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vous imaginez? Docteur d'Israël, docteur de la loi, mais il ne connaît pas ces choses. Il continue. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est-à-dire, eux, ils ne croyaient pas aux miracles qui se passaient autour d'eux. Amen. Amen. Ce qui est visible, ils le voyaient, mais ils ne le croyaient pas. Amen. Comment peux-tu croire les choses spirituelles si tu ne comprends pas les choses terrestres? Amen, 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 amen. Amen, Amen. amen. Comment tu ne peux pas croire le témoignage de maman Annie quand il te témoignait avec toi sur la terre? Amen, amen. Comment tu ne peux pas croire ce qui peut se manifester dans la vie de ton frère? Tu vois bien la présence de Dieu, la manifestation de Dieu. Tu ne le comprends pas. Mais comment tu pourras comprendre les choses célestes?
Jésus va encore plus loin. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux que comprendre ces choses quand tu es né de nouveau. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu ne peux que comprendre ces choses quand tu es né de nouveau. Amen. Amen. C'est pour cela, je vous ai dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas une vie améliorée. Ce n'est pas une vie évolutive. C'est-à-dire tu as des toits, tu as des voitures, tu as une villa. Non. Tu peux avoir toutes ces choses-là, mais tu n'es pas né de nouveau. C'est pour cela qu'on a pris l'exemple de Nicodème. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Nous allons lire Matthieu 18 au verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je relis. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On parle de la conversion. Tu dois reconnaître, tu dois changer de trajectoire, tu dois reconnaître tes péchés. Ça t'emmène à la repentance. Amen. Changer de direction. Amen. Amen. Et tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la nouvelle naissance. Amen. Amen. Très important. Abandonner le péché. Abandonner. Dans le péché, il peut y avoir des mauvaises fréquentations qui te poussent à être dans le péché, que tu dois abandonner. Amen. 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 Parce que je vais vous démontrer à la fin qu'il y a des privilèges quand on est né de nouveau. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues Nouvelles. C'est merveilleux ça. Amen. Donc c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Ce qu'est la nouvelle naissance. Il doit avoir un autrefois et un maintenant. Donc on disait, c'est une vie transformée. Donc je vais vous dire, avant de lire, ce que la nouvelle naissance est en réalité. C'est une vie transformée. C'est une vie transformée. Une vie changée. Une vie nouvelle. Une vie divine. Et une vie spirituelle. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu dois être transformé. Tu dois avoir une nouvelle vie. Et notre Seigneur le dit dans Ézéchiel. Est-ce que quelqu'un à la ligne peut lire Ézéchiel au chapitre 36, versets 25 à 27. Quand tu es né de nouveau, quand tu changes, et ce que Dieu fait maintenant dans ta vie. Amen. Amen. On peut lire. Amen. Lisons la parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen, amen. Oh,
c'est merveilleux. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai votre cœur, votre corps. Oh, c'est merveilleux. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen, 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 Amen. amen. C'est lui qui va vous le donner. Amen. C'est lui qui va vous le donner, toutes ces choses. Il va t'enlever tout suivre. Il va te pardonner. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Il y a deux principes. Il y a deux points très importants. Vous savez, il y a un enfant, on le tapait tellement à l'école. Il partait punition sur punition, on le tapait tout le temps. Et quand il revient à la maison, il dit, mais non, mais papa, j'en ai marre. On dirait je suis né mauvais. C'est pas possible. On me tape tout le temps. Mais bien sûr, nous tous on est nés mauvais devant Dieu. Amen. Amen. Nous tous on est nés mauvais devant Dieu. Sinon il ne devait pas avoir ces problèmes de racisme. Il ne devait pas avoir ces problèmes de rancœur, de mauvais cœur. Sinon il n'allait pas envoyer son fils unique. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Nous, en tant que chrétiens, on doit naître de nouveau. On doit naître de nouveau. On ne doit pas faire comme un cochon. Tu peux prendre un cochon comme tu veux. Tu le laves, tu le mets dans ta maison, tu dis je vais lui mettre une cravate, je veux qu'il soit propre, je vais le laver, je le mets sur un fauteuil pour qu'il soit bien. Quand tu vas ouvrir la porte, il va sortir, il va repartir dans la vie, dans la boue. Pourquoi? C'est parce que c'est sa nature. Mais nous, notre nature, c'est de vivre en Christ. Amen, amen. Pourquoi on doit être naître de nouveau? Un, parce que l'homme est moralement corrompu, perverti, perdu et mort spirituellement. Et le deuxième point, c'est parce que la nouvelle naissance est la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Nous le lisons dans Jean 3 au verset 5 à 6. Quelqu'un peut lire rapidement? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains et humain, et ce qui est né de l'esprit et esprit. Amen. Amen. Nous devons rentrer dans le royaume de Dieu, on va se faire petit. Il parle de l'humilité. Amen. Donc, c'est pour la raison que nous devons naître de nouveau. Ça, c'est très important parce que l'homme est moralement corrompu, perverti, des mauvaises choses. Il est perdu. Il est mort spirituellement. Comment tu vas naître de nouveau? Tu dois reconnaître que tu es mort personnellement, spirituellement. Amen. Amen. Tu dois reconnaître toi-même tes fautes. C'est-à-dire tu dois reconnaître que tu es mort spirituellement. Parce que tu ne peux pas accepter naître de nouveau si tu n'es pas conscient que tu es mort spirituellement. Si tu n'es pas conscient de ce que tu fais contrairement à la parole de Dieu. Amen. Moi, j'avais reconnu. Et ce jour-là, on m'a demandé de m'approcher. Depuis ce jour-là, j'ai cru que j'étais né de nouveau et je le crois.
Parce que j'ai vu ma vie. J'ai dit, Seigneur, non. Je reconnais. J'ai fait l'examen de conscience. Vous savez bien aimer la honte et du diable, faites très attention. Quand tu veux changer, quand tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois enlever la honte. L'esprit qui te dit, non, moi je ne fais pas, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas, non. C'est le diable qui veut te garder avec lui. J'ai dit, Seigneur, tu t'adresses à moi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché. Ma vie, c'était des vies de boîte de nuit. Seigneur, c'est vrai, j'étais quelqu'un qui consommait l'alcool. J'avais une vie de débauche. Seigneur, je veux changer. C'est ça la transformation et le changement. Amen. Donc, pour naître de nouveau, tu dois reconnaître que tu es mort spirituellement. Tu es mort en esprit. Amen. C'est important. Parce que Job, Dieu avait permis qu'on puisse le toucher. Juste son âme. Il a dit non, son esprit, vous ne le touchez pas. Parce que notre Dieu est spirituel. Il est esprit. Amen. Tu dois écouter l'évangile de Christ. Et tu dois croire et recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, quand tu es né de nouveau, les privilèges que tu as, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes sauvés. Et nous avons l'autorité et le pouvoir de Dieu. Tu peux maintenant opérer. Donc si tu sais que tu es né de nouveau, il faut te dire que tu as maintenant l'autorité et le pouvoir de Dieu. Pourquoi? La nouvelle naissance nous ramène à l'image et à la création. Vous me suivez? La nouvelle naissance nous ramène à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. D'où il nous donne ce pouvoir. Nous avons le même pouvoir que notre Père. Vous me suivez? Amen. Si Dieu appelle les choses à l'existence, par l'autorité et le pouvoir qu'il t'a donné, tu l'appelles aussi à l'existence. Amen. Amen. Si Dieu est créateur, tu deviens créateur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Nous allons lire le verset. C'est-à-dire les privilèges, l'avantage, ce que Dieu te donne. Il te donne l'autorité et le pouvoir de Dieu. Il nous ramène à l'image de Christ. Nous reflétons l'image de Dieu. Ça veut dire encore que Dieu est créateur, tu es créateur. Dieu est puissant, tu es puissant. Dieu est intelligent, tu es intelligent. Dieu est fort, tu es fort. Tu peux prendre l'autorité. Tu as le pouvoir de guérir. Par la foi. Tu peux refuser les diagnostics. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Ma soeur, mon frère, je veux te dire aujourd'hui, tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Il te suffit que de croire à cela. Avoir la foi. C'est pour ça, la Bible déclare que la prière de la foi sauve. Et la prière du juste a une grande efficacité. Nous savons Jean 1 au verset 12. On devient enfant de Dieu. Matthieu 28 verset 18 nous parle de l'autorité et le pouvoir. Nous l'avons lu. Il nous donne l'autorité et le pouvoir.
On dit encore les privilèges, tu deviens enfant de Dieu. Jean 1. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, vous le savez, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, par lequel ils sont nés ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais nés de Dieu. Tu appartiens maintenant à la famille du royaume. C'est pour ça la nouvelle naissance, c'est une clé pour entrer au royaume. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu appartiens à la famille du royaume. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Et Christ est dans le Père. Amen. Tu es dans des bonnes mains. Amen. Amen. Personne ne peut te toucher. Même un sorcier. Tu n'appartiens plus à la famille Tinganji. Tu n'appartiens plus à la famille Intel. Tu appartiens au royaume. Tu deviens enfant de Dieu. Parce que vous ne croyez pas à ces choses. Et que vous vivez encore les choses de famille. Quand tu crois cela, moi je crois, je n'appartiens pas à la famille Tikondu. Je parle spirituellement. J'appartiens aux familles du royaume. Ça veut dire tout lien générationnel, toute coutume de ma famille. Ça n'a rien à voir avec moi. Tradition, tout comme ça. J'appartiens à la famille du royaume maintenant. Et c'est là où tu peux voir maintenant quelque chose qui tracasse les enfants. Ton mari, ta vie, par ton pouvoir qu'il t'a donné. Tu te lèves maintenant contre ces choses. Tu utilises maintenant le pouvoir que ton père t'a donné. L'autorité que ton père t'a donnée. Amen. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas né de nouveau. On va te taper. Amen. Amen. Ça sera ton autorité à toi-même. Amen. Ça sera ta propre autorité. Nous agissons avec l'autorité que notre Père nous a donné, le pouvoir qu'il nous a donné. Amen. Parce qu'il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est contre toutes les dominations, les princes de ce monde. Faut les poursuivre. Hey, ils savent quand tu as l'autorité. Amen. Amen. C'est vrai. Des fois, ils se chamaillent entre eux. Ils disent, chef, ne m'envoie pas chez maman, ni pardon. Ah, il y a un feu là-bas. Tu peux pas. Amen. On va dire, non. Frère Freddy, non. Pas là-bas, je ne veux pas de problème. Tu dois croire au son de ta voix. C'est la voix du Créateur qui sonne dans leur tête. Amen. Tu ne sais pas, mais ouais. Amen. Galates 3 au verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Yes. Par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu viens en Christ par la foi, tu es sauvé, tu as le salut. Amen. Le salut englobe tout. Quand tu as le salut, tu as la guérison, le pardon des péchés, la sécurité, l'assurance de Dieu, le secours de Dieu. Alléluia. Protection. Tout. Oh my God. Merci Seigneur. Et quand tu nais de nouveau, il y a 4 principes que tu dois faire. Quand tu nais de nouveau, tu rentres. Il y a 4 principes. Tu dois maintenant méditer la parole de Dieu. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois maintenant prier. Beaucoup prier à ton Père. C'est comme tu parlais à un ami, c'est comme tu parlais à ton Père. Et tu dois témoigner de Christ dans ce monde. Et témoigner ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pas facile, mais c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi qui va te conduire à le faire. Il suffit de croire. Et quand tu es né de nouveau,
tu dois chercher à t'attacher à une communauté ou une église. Très important. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur avant que je passe au verset où on va prier ce que Dieu m'a mis à cœur? Merci Jésus. Vous savez, moi aussi, j'ai vécu cela. On m'avait appelé, j'ai dit non, je vais m'approcher. Je dis Seigneur, je veux donner ma vie à toi. Seigneur, j'ai péché aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut donner sa vie au Seigneur? Rentrer dans la nouvelle naissance. Dire Seigneur, je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Jésus. Nous allons utiliser l'autorité et le pouvoir qu'il nous a donné. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 9. Je lis déjà. 2 Rois 2. Deux rois 2. Quelqu'un à la page peut lire et je le lirai et nous allons prier après. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la Restez terre concentrés. ne produit rien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur ou pas? Je lis. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit notre Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Suivez bien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Là, nous voyons qu'on dit que la ville est bonne. Ils disent, les gens de la ville, dire que, oh c'est merveilleux, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme voit mon Seigneur. Ça veut dire quoi? C'était juste la façade de la ville. Suivez-moi bien. C'était juste la façade qu'on avait montrée de la ville. C'est comme toi, on montre juste ta vie avec les lunettes, les habits. Mais au fond de toi, tu es malade. Suivez-moi bien.
C'est comme si on te montrait juste ta maison, ton foyer. Ah, les enfants, ça va, la maison est bien. Mais dans ton foyer, tu as des tempêtes, tu as des tourments. Il y a des choses qui se passent dans ton foyer. Vous me suivez? Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. On a dit la ville est bonne. Mais quand on rentre en profondeur, il est dit, la ville est bonne. Et voilà, mon Seigneur, mais, il y a un mais, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen, amen, amen. Il y a la stérilité. Nous tous nous savons l'aspect stérilité. C'est pas seulement je n'arrive pas à avoir un enfant. La stérilité, elle est vaste. Amen, amen, amen. Tu ne progresses pas. L'argent rentre, tu fais rien. Tout le temps, soit tes enfants sont toujours malades. Il y a toujours un enfant qui te prend la tête. Tes projets ne se réalisent pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu es tout le temps dans les querelles. Essaye en ce moment de voir soi-même ta famille, voir toi-même ta vie, voir toi-même ta maison, vois toi-même ta vie, tes projets. Qu'est-ce qui ne va pas? Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Le sel servait à l'époque, c'était pour purifier. Mais nous avons le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. On lui apportait du sel. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Oh, c'est merveilleux, Seigneur, merci. Il a parlé au nom de l'Éternel. Il est reparti à la source. Bien aimé, suivez-moi bien. On ne peut pas régler un problème au milieu. Vous me suivez? La source, c'est le fondement. Quand vous remarquez dans une église, il y a des problèmes et que les gens n'arrivent pas à le régler, il faut repartir à la source. La source, c'est qui? C'est l'homme de Dieu. C'est qu'il y a un problème. On ne peut pas régler un problème au milieu. Vous comprenez? Le stylo est là, ça c'est la tête. Tu viens au milieu, tu ne peux pas. Il a été intelligent, il est reparti à la source. Suivez-moi bien. Il est reparti à la source. Il n'est pas parti dans une maison. La ville était mauvaise, était bonne, non? Il n'est pas parti dans la maison de quelqu'un. Élisée, il a dit, mettez-moi l'eau dans un verre. Je vais purifier l'eau. Puisque l'eau est mauvaise. Vous me suivez? Amen, amen. C'est l'eau. Amen, amen. Je veux te booster, que tu comprennes qu'on va prier. Amen. Ta vision sera vers où? Repars à la source. Amen, amen. Tes difficultés que tu vis, les problèmes que tu vis, sois concentré, repars à la source. Élisée repartit à la source, le commencement, à la source. Côté Mang Bandaka. Il a saigné. Ce matin, quand nous allons prier, j'aimerais qu'on puisse assainir
toutes les sources mauvaises dans nos familles, dans nos vies, dans nos projets. Toutes les sources mauvaises qui empêchent notre évolution, qui empêchent notre croissance, qui empêchent qu'on vive vraiment une santé de fait. Au nom de Jésus. C'est par ta foi. Quelque chose va se passer. Notre Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Amen, amen. Tu peux prier pour ta mère qui est en Hong Kong. Dieu va agir. Amen, amen. Nous allons assainir ce matin. Assainir les sources mauvaises qui empêchent que nos projets se réalisent. Qui nous empêchent de vivre en harmonie avec nos couples. Nous allons repartir à la source. Nous allons déraciner. Nous allons détruire, anéantir par la puissance du Très-Haut. Repars. Repars à la source. Je ne connais pas ton problème. Mais repars à la source ce matin. Nous allons prier maintenant. Toi qui me suis sur Facebook, regarde ton problème. Repars à la source. Assainis par la puissance du Saint-Esprit toutes ces sources mauvaises qui perturbent ta vie, qui perturbent la santé de tes enfants, qui perturbent ton couple, qui perturbent tes finances. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que nous pouvons nous lever? Amen. Eh, bien-aimé, n'oublie pas qu'on t'a donné le pouvoir et l'autorité. Tu peux appeler à l'existence. Oh moi, Seigneur, dans mon Oh, Jesus. état, Dieu d'Israël soutient ma Merci, foi. Saint-Esprit de Dieu. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Merci, Seigneur, dans mon état. Merci, Jésus. Dieu d'Israël soutient ma foi. Merci, Saint-Esprit. Prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël soutient ma foi. prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël soutient ma foi. Christ est la vie. Alléluia. Chercher Reste concentré, bien-aimé. âme. Oh, Repars à la source. Repars à la source. Regarde. prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'Israël soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, Prends-moi, Seigneur, Seigneur, dans dans mon état. Dieu d'Israël soutient ma foi. Je reconnais que tu peux tout
et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Fais-nous voir ta gloire ce Seigneur, matin. fais-moi voir Père, ta gloire. quand ta gloire descend, les ennemis se dispersent. Seigneur, fais-moi voir. Quand ta gloire descend, rien ne peut résister. Je reconnais. Fais-nous voir ta gloire ce matin. Et que rien ne Merci Jésus. impossible. Merci Saint-Esprit de Dieu. Visite ton peuple maintenant. Touche, touche, touche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais voir ta gloire dans la vie de ma soeur. Fais voir ta gloire dans la famille de ma soeur ce matin. Fais voir ta gloire dans la santé de chacun. Fais voir ta gloire, oh mon Dieu, dans la vie de chacun ce matin. Fais voir ta gloire dans les projets de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans mes pensées, Seigneur, fais-moi voir ta Nous gloire. repartons à la source, Seigneur. Foyer, Ce matin, nous voulons repartir à la source comme Élisée, Élisée. Au nom du Tout-Puissant, au nom du Tout-Puissant, nous voulons déraciner. Merci Jésus. rien ne t'est impossible, Seigneur. Repars à la source maintenant. Regarde ta situation maintenant que tu vis. Repars à la source. Assainis maintenant cette source. Au nom de Jésus, par ta puissance, par l'autorité, le pouvoir qu'il t'a donné. Repars à la source. Déracine la maladie. Déracine la maladie maintenant. Nous assainissons maintenant. J'assainis la maladie. J'assainis la maladie. Dans la vie de cet enfant. Dans la vie de mon frère. J'assainis cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de la croix. Au nom de Jésus. J'assainis maintenant. J'assainis toute mauvaise source dans les santé. Au nom de Jésus. J'assainis maintenant toute mauvaise source dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Nous brisons tout le coup de l'ennemi. Nous brisons tout le coup de l'ennemi. Nous brisons tout le coup de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les situations se débloquent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Soyez libre. je déclare chaque foyer libre de toute oppression. Libère la guérison dans la vie de chaque enfant malade. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Agis, Seigneur. Toi qui as dit qu'il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de tes paroles. La parole que tu prononceras s'accomplira parce que tu es. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, merci. Manifeste-toi. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, ta gloire. Nous témoignons ta grandeur. Nous témoignons ta grandeur. Que les anges visitent. Que les anges visitent les maisons. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais tomber les chaînes, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé dans le sang de Jésus. Que ton sang et que ta vie répande ses morts. Là où il y a la maladie, nous répandons ta vie. Là où il y a la maladie, nous répandons ta vie. Là où il y a la maladie, nous répandons ta vie. Là où il y a la maladie, nous répandons ta vie. Nous remettons la vie. Nous remettons la vie. Maladie de sang, maladie des nerfs, maladie de sang, maladie de nerfs. Vous êtes vaincus à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu agis. Parce que tu agis Seigneur. Merci. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es présent partout Seigneur. Oh Seigneur, nous brisons toute lien générationnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent maintenant.
Sois remercié à jamais. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus, merci. Merci pour ta visitation, Père. Alléluia. Faites cette prière avec moi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour l'autorité et la puissance que tu m'as donnée. Pour l'autorité et la puissance que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. Pour l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Mon Père est puissant. Mon Père est puissant. Je suis puissant. Mon Père est fort. Mon Père est fort. Je suis fort. Je suis fort. Mon Père est intelligent. Mon Père est intelligent. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Mon Père appelle à l'existence les choses. Mon Père appelle à l'existence des choses. J'appelle à l'existence les choses. J'appelle à guérison. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon enfant est guéri. Mon enfant est guéri. Les finances sont guéries. Les projets sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta parole déclare qu'il a été vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de ta parole. Je crois et je confesse de ma bouche, sous le sang de Jésus, mes ennemis sont vaincus et je suis plus que vainqueur. Je crois et je confesse de ma bouche, je suis sous la haute protection céleste. Mon Père ne peut pas permettre qu'on me touche, qu'on touche à mon enfant, qu'on touche à mon mari, qu'on touche à ma femme, qu'on touche à mes projets, qu'on touche à mes finances. Je le crois. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Je marche de succès en succès. Je marche de gloire en gloire. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Ma famille est bénie. Mes projets sont bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te visite. Gloire à Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te visite. Gloire à Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te visite. Une visitation maintenant. Puissance à toi, mon Père. Visite, touche. Honneur à toi, Père. Honneur à toi, mon Père. Touche maintenant. Visite. Oh Seigneur, merci. Gloire à toi. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh Seigneur, nous croyons, Seigneur. Croyons en toi, Seigneur. Oh, toi qui as dit quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et Dieu peut les accomplir. Amen. Nous croyons à l'accomplissement, Seigneur. Nous croyons à l'exaucement. Croyons à Tu n'es pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qu'il y ait des témoignages. Qu'il y ait des témoignages. Pour ta seule gloire. Pour la seule gloire de ton nom. Amen, amen. Pas pour moi, mais pour que ton nom soit glorifié. Amen, amen. Je ne suis rien, Seigneur. Amen, amen, amen. Je suis un instrument Amen, amen, que amen. tu utilises. Merci, Seigneur. Car tu as dit, tu donneras ta gloire à personne. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, merci parce que tu vis au-dedans de moi. Merci parce que tu vis en nous, Seigneur. Quand je parle, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Quand je touche, c'est toi qui touches. C'est toi qui touches, Seigneur. Quand je guéris, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris, Seigneur. Quand tu restaures, c'est toi qui restaures. C'est toi qui restaures, mon Père. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Rends grâce à ton Seigneur. Alléluia. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Merci Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour les miracles. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un poussé par l'Esprit de Dieu peut rendre grâce. Poussé par l'Esprit, tu peux dire merci. Si tu crois que ton Dieu agit, dis-le merci. Poussé par l'Esprit de Dieu, tu peux dire merci à ton Dieu. Seigneur, je peux encore te dire Merci, grand Saint-Esprit merci. de Dieu.
pour la manifestation de ta puissance en ces lieux. Je peux encore te dire merci, Père, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as déclaré, Père de gloire, tu le fais. Parce que tu as dit, ta parole ne revient pas à toi, sans accomplir ce dont elle a été envoyée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans nos vies, Seigneur, afin que les témoignages soient rendus en ton nom. Nous croyons en ta puissance, parce que nous savons que ta puissance demeure. Tes compassions viennent en acte devant nous, Seigneur. Ta fidélité demeure. Toi qui demeures éternel. Seigneur, ce matin, nous te disons grand merci. Toi qui as déclaré que tout ce que nous demandons en ton nom, tu le feras, afin que le Père soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, tu nous as donné ce que tu as préparé pour nous. Car tu as dit, aucune personne ne vient à toi et repartir telle qu'elle est venue. C'est vrai, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Gloire à ton nom, Seigneur. Pour les guérisons que tu as accordées, pour les libérations, Seigneur. Pour ceux que tu as déchaînés, Seigneur. Pour ceux que tu as libérés, Seigneur. Pour ceux que tu as bénis, Seigneur. Parce que nous croyons en ta parole. Ta parole est oui et amen. Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu, sois encore à l'œuvre dans nos foyers, dans nos milieux de travail. Seigneur, sois encore à l'œuvre dans nos quartiers, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de la différence. Tu as dit, tu feras la différence entre ceux qui te servent, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Et ce matin, tu nous as rappelé, notre Dieu, que nous devions demeurer dans ta parole. Nous devions naître de nouveau. Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Tu vis en nous, tu règnes en nous, tu nous contrôles, notre Dieu, tu nous orientes, notre Dieu, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Et nous t'acclamons parce que tu es bon. Nous t'acclamons parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu règnes dans nos vies, Seigneur, et ton règne n'a pas de fin. Sois remercié à jamais, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Cantique de louange. Cantique de louange. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Hey! Assemblez-nous, le Alléluia. Seigneur, il est vivant. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Louons le Seigneur.
guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire mon foyer. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Merci Seigneur parce que tu vas faire encore. Toi qui demeures éternel, nous bénissons ton nom pour ces instants. Tu as été avec nous au début et à la fin, Seigneur. Tu as clôturé avec nous. Nous voulons te soumettre le départ de chacun de nous. Bénis chacun de nous, Seigneur, pour tous les transports que nous allons prendre, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons grand merci pour l'armée céleste qui est à l'œuvre, Seigneur, afin d'assurer la protection de tes saints. Nous bénissons, Seigneur, l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus, nous bénissons la semaine qui va commencer. Dans le nom de Jésus. Amen. Que ça soit une semaine de joie, Amen, une semaine de succès. Amen, amen, Père, amen. je prie que cette semaine soit une semaine de visitation, Gloire à ton nom. une semaine de témoignage. C'est vrai, Seigneur. Père, je prie que tu sois l'alpha et l'oméga de cette semaine sur chacun. Et que Seigneur, chaque ange que tu as mis à la disposition de chacun soit à l'œuvre. Soit à l'œuvre. Seigneur, merci encore pour les bénédictions. Merci pour les Je bénédictions. prie, Père, que à nos résolutions répondent le succès. Amen, amen, Seigneur, amen. je prie que toutes les portes ouvertes dans cette semaine, Seigneur. Amen, amen. Parce que, oh mon Dieu, tu nous as donné la clé du royaume. Amen. Et ce que nous bénissons sur la terre est béni dans les cieux. Amen. Seigneur, je bénis cette semaine. Nous bénissons cette Je semaine. bénis, Seigneur, oh mon Dieu. Tous, Seigneur, mes frères et sœurs vont accomplir cette semaine. Amen, amen. Seigneur, sois devant comme guide, d'ailleurs comme bouclier protecteur. Amen. Car ta parole déclare que tu bénis notre arrivée, tu bénis notre départ. Amen. Chaque personne ici qui va partir, se déplacer, quelconque dans cette semaine, Seigneur, que tu bénis leur arrivée, que tu bénis leur départ. Amen, amen. Seigneur, je prie que le monde reconnaisse que ton nom est invoqué sur eux. Nous, Seigneur. Seigneur, je prie que la lumière de chacun brille. Amen, amen. Et que comme tu l'as déclaré, que nous sommes le sel de la terre. Amen. Et que cette semaine, nous donnons goût à notre entourage. Amen. Et que cette semaine, nous donnons goût à nos responsables. Amen. Et que cette semaine, nous donnons goût partout où nous partirons. Et que cette semaine, nous donnons goût, Seigneur, à quiconque que nous allons croiser. Gloire à Dieu, qu'il en soit ainsi. Reçois l'honneur, la Reçois puissance l'honneur, et la la gloire. puissance et la Car gloire. tu es digne d'être glorifié. Amen. Tu n'as pas changé. C'est vrai. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu agis au temps de nos patriarches. Amen. Tu agis maintenant à notre temps. C'est Car vrai. tu as déclaré, il est avantageux pour toi que tu t'en ailles. Amen. Merci parce que tu nous laisses l'époque de l'avantage. Alléluia. Par le nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus. Nous avons prié d'un commun accord. Amen. Et ensemble avec les saints, nous disons Amen. 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 Amen.